bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver encore sur cette chaîne. Et je sais que vous qui me suivez, l'Éternel, notre Père, vous a accordé la vie, la santé et la paix. Et nous devons tous lui manifester notre reconnaissance. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir à cet instant est intitulé « La vraie adoration ». Bien-aimés, dans le livre de Jean, au chapitre 4, que nous aimons particulièrement, au verset 23, la Bible nous a dit quelque chose que vous connaissez, mais que je vais me donner la peine de relire. Jean chapitre 4, au verset 23, nous dit ceci. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dans d'autres versions, la Bible dit « Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Bien-aimé, l'Éternel, notre Père, est à la recherche d'une certaine qualité d'adorateurs qu'il a appelés les vrais. Et à partir de ce moment, ceux qui sont dans les rouages de l'adoration commencent par chercher comment faire pour devenir un vrai adorateur. Certains ont dit que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui se mettent à part pour Dieu, qui mènent une vie de sanctification et tout. Certains pensent que pour être un vrai adorateur, il faut apprendre plusieurs chants d'adoration. Certains pensent que pour être un vrai adorateur, il faut se sacrifier. Certains pensent que pour être un vrai adorateur, il faut être tout le temps collé à Dieu. En tout cas, il y en a plusieurs. Mais ici, je voudrais que nous sachions que dans les différentes définitions du mot adoration ou du verbe adorer, il y a une des définitions qui a dit que adorer, c'est aimer extrêmement. Aimer extrêmement. Et c'est sur ça que je voudrais nous entretenir en ce moment. Bien-aimés, pour faire toutes les autres choses que nous avons entendues, pour faire toutes les autres choses, pour réaliser toutes les autres choses, se mettre à part pour Dieu, passer son temps à célébrer Dieu, passer son temps au service de Dieu, se sacrifier pour Dieu, etc., etc. Pour donner tout ça, à mon avis, ces choses sont des effets. Et sans la cause, on ne peut jamais y arriver. Et c'est pour ça que Jésus, dans la réponse qu'il a donnée au docteur pharisien qui lui a posé la question, dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40, nous a dit quelque chose. Je lis la parole de Dieu. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés, ce que le Seigneur est en train de nous donner comme conseil ici est assez lourd. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, ça devient tout simplement une obsession divine. Dieu est en train de nous appeler à un degré d'amour qu'on peut qualifier d'exagéré. Dieu est en train de nous inviter à l'aimer de façon extrême. Dieu est en train de nous demander à aller au bout de l'amour. Si Dieu demande à chacun de nous de l'aimer de tout notre cœur, ça veut dire qu'il ne veut pas nous partager avec quelqu'un, avec qui que ce soit, même pas avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous devons, d'une manière ou d'une autre, réfléchir sur notre qualité d'adoration. Si aujourd'hui, toi et moi, qui nous appelons adorateurs de Dieu, ne sommes pas arrivés encore au moment de livrer tout ce qu'il y a en nous comme affection à la personne de Dieu. Et que, à des moments donnés, nous continuons par limiter notre attachement à Dieu et donner une partie, soit à nous-mêmes, soit à autre chose, il doit y avoir quelque chose qui croche. Parce que ici, Dieu est en train de regrouper les 10 commandements pratiquement en un seul. L'amour. Mais l'amour de qui? L'amour de sa personne.
Et tu peux me demander pourquoi Dieu voudra que nous l'aimions lui seul, de tout notre cœur. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, et nous-mêmes, qu'en sera-t-il pour nous? Et le livre de Colossiens chapitre 1 au verset 16, la parole nous dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je vais revenir sur le verset. Car en lui, en Jésus donc, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord partir de ce qui a été cité en bas ici. La Bible dit que tout ce qui se trouve au ciel, tout ce qui se trouve sur terre, les visibles, les invisibles. Maintenant, il commence par déchiffrer trône, dignité, domination, autorité. Trône, dignité, domination, autorité. Quand nous faisons recours à ces choses, nous verrons que ce sont des moyens qui permettent à l'homme de devenir fort. Quand l'homme s'installe sur un trône, nous savons que à partir de ce moment, sa personnalité change, sa façon de marcher change, sa façon de parler change. Quelqu'un qui n'était du tout pas orgueilleux, arrogant, fort, dur, quand il devient une autorité et qu'on lui donne un trône donné, peut-être trône de chef du village, ou de chef d'arrondissement, ou de maire, ou de préfet, ou de président de la République, quand quelqu'un prend un trône, il devient fort, il devient puissant. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis au-dessus d'un certain nombre de personnes. Et à partir de ce moment, il fait usage de ce pouvoir pour s'arroger un certain nombre d'intérêts. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu a créé, c'est Dieu qui a créé tout ça. Mais il les a créés pour lui-même. En Jésus, toutes ces choses ont été créées pour Dieu. Donc s'il nous arrivait de nous retrouver à un certain niveau donné, sur le plan financier, sur le plan matériel, ou dans d'autres domaines donnés, que nous soyons positionnés, élevés en dignité, dans un domaine peut-être politique, ou même dans le domaine religieux, que ce soit un responsable de groupe de louanges, ou bien on te donne un poste de, je ne sais pas, un titre de diacre, ou de, je ne sais pas, il faut que tu saches que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, il n'y a rien en nous normalement qui devrait nous empêcher de continuer par nous humilier ou par servir Dieu. Il n'y a rien que Dieu ait créé pour les hommes. Et d'ailleurs, si nous regardons un peu à l'ordre de la création, nous verrons que l'homme a été pratiquement la dernière chose que Dieu a créée. Dieu a créé toutes les autres choses avant de venir à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est après avoir installé tout ce dont l'homme aura besoin que Dieu a créé l'homme. Et en voulant créer l'homme, Dieu a choisi de son propre chef, de sa propre volonté, de créer l'homme, lui, pas comme les autres créatures, mais Dieu a voulu que nous soyons en son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que tout ce qu'il a en lui, il les a aussi créés en nous. Dieu a voulu que nous ayons les différentes vertus qu'il a. Même si ce n'est pas dans ce degré, mais il a mis en nous les richesses qui font de lui Dieu. Et il a fait tout ça, non pas pour nous. Nous devons en être conscients. Tout ce que nous sommes en train de devenir aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de gagner aujourd'hui, devrait constituer en nous un sujet d'amour, un sujet de joie, de reconnaissance qui va créer en nous un peu plus d'affection à l'égard de Dieu. Bien-aimés, quand nous regardons combien de fois Dieu vient à l'homme pour solliciter la réconciliation entre l'homme et lui, nous verrons qu'en réalité, l'homme ne connaît pas grande chose. Puisque c'est l'homme qui offense Dieu et c'est l'homme qui s'éloigne encore de Dieu.
Et c'est Dieu qui vient maintenant, lui l'offensé, qui vient maintenant auprès des offenseurs pour solliciter maintenant la réconciliation. Donc l'homme en fait ne comprend pas grand chose, nous ne comprenons pas grand chose. Et Dieu, dans son omniscience, connaissant notre degré de compréhension, descend souvent vers nous pour nous appeler, comme dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1 verset 18, il est venu pour nous demander, il dit plaidons ensemble. Il dit si vos péchés sont noirs ou rouges, moi par mon sang, je vais vous laver, vous purifier et vous serez blancs comme la neige. Donc en réalité, l'homme, dans tout son orgueil, dans tout son ego, n'est en réalité rien devant Dieu. Et quand nous regardons à ce que nous sommes à côté de Dieu, et pourtant Dieu vient à nous, ça doit allumer en nous un feu d'amour. Un feu d'amour indescriptible. Un feu d'amour sans limite. Un feu d'amour qui en fait ne doit pas être conditionné. Un feu d'amour qui va nous amener non seulement à nous soumettre à lui, non seulement à le servir, mais aussi à être partout où il voudra que nous soyons. Bien aimé, c'est en réalité ça la vraie adoration. La vraie adoration, ce n'est pas faire tout son effort pour être ou pour ne pas être. La vraie adoration est très simple. C'est juste comprendre ce que Dieu est et ce que nous sommes à côté de Dieu et tout ce que Dieu fait tous les jours pour nous maintenir dans son amitié. Sinon, en réalité, l'homme ne mérite en rien l'amitié de Dieu. Regardez un peu les autres créatures. Les arbres sont toujours là où on les a plantés. Les arbres ne bougent jamais. Là où on les dépose, c'est là qu'ils restent jusqu'à leur mort. Mais quand on dépose l'homme quelque part, on fait un tour, le temps de revenir, il s'est déjà déplacé. Les arbres sont toujours dans l'alliance dans laquelle Dieu les a mis. Jusqu'à ce jour, vous ne verrez jamais un citronnier produire des oranges. Vous ne verrez jamais un goyavier produire des cocos. Les arbres donnent toujours le fruit que Dieu attend d'eux. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils produisent? Si ce n'est pas de la frustration à l'égard de Dieu. Quand Dieu leur donne de la richesse, quand un homme devient riche, au lieu de devenir beaucoup plus fou pour le Seigneur, c'est là qu'il commence par manquer le culte. C'est là qu'il commence par ne plus avoir le temps. S'il était dans la chorale, il va dire carrément à son chef, vraiment, vous allez m'excuser, pour un temps, je ne pourrai pas répondre aux séances de répétition parce que maintenant, là, je suis nommé au boulot, je ne peux plus avoir le temps. Écoutez, quand Dieu nous bénit, et c'est à partir de cette bénédiction qu'on s'éloigne de lui, quelle bénédiction attendons-nous? La bénédiction de Dieu ne pourra venir que si ça arrange notre relation avec lui. Et c'est pour ça que l'Église s'appauvrit. C'est pour ça que la plupart de ceux qui n'ont pas compris, la plupart des religieux, de ceux qui n'ont pas accédé à la vraie compréhension de l'adoration, n'évoluent pas trop. Parce que quand Dieu remarque que ce qu'il t'a donné t'éloigne de lui, il t'arrache ce qu'il t'a donné et tu reviens à lui. Ce n'est pas compliqué. Et c'est ce que nous-mêmes, hommes, nous faisons à nos enfants à la maison. C'est le même principe. La vraie adoration, bien-aimée, ce n'est pas de commencer par poser des actes que nous n'avions pas l'habitude de poser parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint un certain niveau donné. La plupart de ceux qui étaient soumis à la parole de Dieu, la plupart de ceux qui obéissaient à leur pasteur, la plupart de ceux qui étaient dans des groupes de louanges qui chantaient. Écoutez, l'autre chose que moi je remarque, je ne sais pas si vous le remarquez aussi, c'est que quand quelqu'un est dans sa jeunesse, tu le vois dans un certain nombre de services, comme la chorale par exemple, mais quand il se marie seulement, il quitte la chorale. Et aujourd'hui, on laisse la célébration de Dieu rien qu'aux enfants. Les enfants, les célibataires. Mais quand Dieu accorde à quelqu'un la grâce de se marier seulement, lui, il ne peut plus venir à la répétition. Il sort de la chorale. Il est déjà grand, il rentre dans le groupe des papas. Bien-aimés dans le Seigneur, descendez un peu dans la parole de Dieu. Allez lire un peu dans le livre de Chroniques, dans le livre de Lévitique, et vous verrez, dans le livre de Nombre aussi, et vous verrez que Dieu a fixé un âge aux Lévites pour chanter. C'est 30 ans. C'est à partir de 30 ans qu'on chante dans la maison de Dieu. Et dans les pays anglophones, c'est bien compris. C'est pourquoi dans les pays anglophones, vous verrez dans la chorale des vieillards, des mamans, tout le monde est dans la chorale. Mais dans les pays francophones, comme chez nous ici, il suffit d'avoir 2-3 costumes, on ne peut plus venir à la chorale, on n'a pas le temps. Bien-aimé, la vraie adoration ne se limite pas au chant. La vraie adoration
ce n'est pas vouloir faire quelque chose. Non, la vraie adoration, c'est trop aimer Dieu, tout simplement. C'est aimer Dieu à l'extrême. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire pour bluffer les femmes. Je t'aime, je t'adore. Quand tu dis ça plutôt à Dieu, il faut que Dieu sente de ton cœur que véritablement tu l'aimes. Et ce que tu dis n'est pas en train juste de sortir de ta bouche, mais ça sort de ton cœur. Bien-aimé, l'adoration, ce n'est pas aller apprendre les mots qui vont faire plaisir à Dieu. C'est bien de connaître les mots qui vont toucher le cœur de Dieu parce que Dieu aime l'amour, Dieu est un amoureux et il veut avoir aussi à ses côtés des amoureux qui vont trouver les mots qu'il faut, les mots justes pour activer en lui un certain plaisir, une certaine fierté. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que si tu viens devant Dieu avec les mots, rien que des mots, les mots peuvent être peut être doux, joli, n'importe comment. Si le cœur n'accompagne pas ce que tu fais, si ta vie n'accompagne pas ce que tu fais, eh bien Dieu ne va pas t'écouter. Je voudrais te raconter une petite histoire qui nous a été racontée au cours d'un enseignement pour illustrer un peu ce que je dis. Un jour, un chien et un lionceau ont décidé d'aller rendre visite au roi lion. Un chien, un gros chien, un chien papa, j'allais dire. Un chien riche, quoi. Un chien respectable. Et puis un petit lion seulement. Ils sont allés dans la présence du roi lion. Et puis, arrivé là-bas, le chien s'est présenté d'abord. Il dit, oh, grand roi lion, maître de toute la forêt, le roi le plus respecté, le plus respectable, celui devant lequel même les éléphants se prosternent. Celui sans qui la forêt ne serait plus forêt. Enfin, tout ce que vous avez l'habitude de dire. Tout ce que nous avons l'habitude de dire. Et puis, il a dit, il a chanté des choses jusqu'à... Il a fini. Je suis venu en ce moment pour te glorifier. Je suis venu pour te célébrer. Parce que tu es le roi des rois. C'est toi le seigneur de la forêt. Tu es celui sans qui nous ne serait pas ici. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire pour plaire au lion. Mais il a constaté que le lion n'était pas impressionné. Il a constaté que le lion ne recevait pas ses offrandes. Il a constaté que son sacrifice n'était pas agréé, n'était pas accepté. Il a constaté que l'attitude, le comportement, la réplique qu'il attend du lion ne venait pas. Et il a été choqué, il a été frustré. Et il a jeté un coup d'œil au lionceau et il a quitté. Et le lionceau, à son tour, vient. Et lui, bon, lui, il n'a pas appris trop de choses, en tout cas. Il n'a pas pris son temps pour aller faire des recherches. Il n'a pas pris tout son temps pour aller apprendre de nouvelles chansons. Il ne connaissait pas trop de choses qu'il va dire. Mais là, il est du juge, je suis venu dire, il dit, mon papa, je t'aime beaucoup parce que tu es mon papa. Et en même temps, le lion l'a embrassé. Ah, l'autre était choqué. Le chien qui a passé des heures, qui a pris son temps pour aller apprendre. Il est allé se renseigner. Quand on va chez le lion, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qui va l'impressionner? Qu'est-ce qui va réjouir son cœur? Il a pris toute sa vie pour aller se faire former un peu partout. Je ne sais pas combien il a dépensé. Je ne sais pas quel voyage il a fait. Mais il a passé son temps, il a dépensé son énergie, ses moyens pour aller apprendre beaucoup de choses. Et il vient devant le roi. Le roi lion n'a pas répondu à son appel. N'a pas répondu à son sacrifice. N'a pas accepté, n'a pas agréé ce qu'il a apporté. Et voilà le petit lion qui vient seulement et il dit, mon papa, je t'aime beaucoup parce que tu es mon papa. Et puis il l'embrasse. Non, c'est injuste. Bien aimé, le problème, c'est que le roi lion ne comprend pas le langage du chien. Ce que le chien disait, c'est lui seul qui comprenait. Parce que le lion, lui, rugit. Mais le chien aboyait. C'est deux langages différents. Si tu n'es pas de la nature du lion, comprendre le langage du lion, avoir la vie du lion, et tu viens devant le lion, tu peux raconter tout ce que tu veux, chanter tout ce que tu veux, avoir tous les poèmes qu'il faut, l'éloquence qu'il faut, avoir toutes les attitudes, te prosterner par terre. Oh, nous savons que il y a le thème proskuneo qui donne la définition de prosternation. Et ça, quand nous regardons à ça, rapidement, quand on dit, oh, le moment est arrivé où nous allons adorer, il n'y a même pas de moment pour adorer le Seigneur, parce que c'est permanent. Et quand on dit, le moment est arrivé pour adorer le Seigneur, nous ne nous prosternons pas. Bien, se prosterner, c'est bien, mais est-ce que c'est le cœur qui se prosterne? Est-ce qu'il y a un temps pour se prosterner? Et si le conducteur
de la célébration ne disait pas prosternons-nous. Est-ce que toi, tu allais te prosterner? Aujourd'hui, tu te prosternes. Si le dimanche prochain, tu étais en costume blanc, est-ce que tu vas te prosterner? Est-ce que, aujourd'hui, tu te prosternes? Célibataire, chômeur, je ne sais pas. Demain, quand tu seras peut-être ministre de ceci ou de cela, est-ce que quand tu seras président de la République, quand tu seras élevé en dignité quelque part, quand Dieu va te permettre d'être pasteur, d'être révérend, d'être fondateur, d'avoir plusieurs églises, est-ce que tu vas continuer par se prosterner? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est toi le chef, peut-être le pasteur de l'église, celui chez qui tout le monde vient pour avoir des conseils, pour avoir ceci. Hier, tu te prosternais. Quand tu étais choriste là, tu te prosternais. Est-ce qu'aujourd'hui, pasteur, tu te prosternes encore? Les moments de célébration, est-ce que tu participes encore? Est-ce que Dieu mérite ta révérence encore? Ou bien Dieu n'est plus Dieu? Est-ce que parce que nous sommes devenus chefs de chorale, tout le monde va se prosterner et nous sommes chefs d'orchestre, on se promène? Ou bien nous sommes pasteurs, on se promène? Ou bien nous sommes diacres? Ou bien c'est nous qui sommes les premiers bailleurs de l'église et on nous donne des fauteuils devant nous, on est assis comme ça au moment où tout le monde se prosterne? Bien-aimé, l'adoration est une vie. La vraie adoration, c'est ce que Jésus est en train de nous demander dans Matthieu chapitre 22. Et en réalité, ce n'est pas réservé pour une catégorie de chrétiens donnés. C'est pour tout le monde. Qui n'est pas adorateur, n'est pas fils de Dieu et n'a pas sa place dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des gens qui se prosternent devant lui. Retournez un peu dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, que je ne vais pas lire, et vous verrez que permanemment, la Bible dit jour et nuit, les 4 êtres ne font que le célébrer, ne font que chanter ses louanges, sa sainteté. Et les 24 vieillards, eux, ils ne font que se prosterner devant lui. Et comment? En jetant leur couronne par terre. Bien-aimé, ta couronne continue toujours par être jetée devant le Seigneur? Est-ce que tu penses que c'est toujours opportun aujourd'hui que toi, le grand, que tout le monde respecte, que tu puisses continuer par te prosterner devant le Seigneur, jetant la couronne? Et si éventuellement le chant qui chantait là était ton employé, était ton boy, ton gardien, est-ce qu'il pourra te dire prosternons-nous et tu vas te prosterner? Puisque c'est toi qui lui donnes son salaire. Est-ce que tu ne vas pas penser que c'est lui qui te donne des ordres, des recommandations? Bien-aimé, la vraie adoration, c'est l'amour, c'est de l'amour pour Dieu. Et quand tu aimes vraiment quelqu'un, on n'aura pas besoin de te forcer à faire ou de ne pas faire. Si aujourd'hui, nous ne continuons pas à attendre que quelqu'un nous surveille d'abord pour mener une vie de sanctification, si nous continuons pas à attendre qu'il y ait un bon conducteur de célébration pour nous motiver, pour nous pousser, si nous continuons toujours pas à attendre ça, il y a problème dans notre adoration. Si aujourd'hui, nous avons du mal à nous laisser emballer par les moments que nous passons dans la célébration de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'adoration ne marche pas, si la louange ne passe pas lors d'un culte donné, ce ne sera pas toujours la faute des chantres. Ce sera aussi la faute de nous autres adorateurs qui attendions que les chantres adorent à notre place ou louent à notre place. Chacun doit pouvoir venir avec un cœur préparé, disposé, un cœur qui aime et qui cherche à faire plaisir à ce Dieu-là. Bien-aimé, si tu es un vrai adorateur, tu dois aimer le Seigneur de manière à ne pas trouver place pour qui que ce soit. Tu dois l'aimer de manière à ne pas trouver de place ni pour Satan, ni pour le monde, ni pour toi-même. Si tu aimes le Seigneur, il va falloir que tu comprennes que c'est le Seigneur qui passe avant et après tout. Que tu ne vivras que pour lui. Et qu'à partir du moment où tu lui donnes ta vie, à partir de ce moment-là, ton attachement à lui aura du mal à finir. Même si le quitte finit, ton attachement à lui ne devrait pas finir. Bien-aimé, dans le livre de Psaume au chapitre 42, versets 2 à 3, David a dit qu'il a soif de l'Éternel. Si tu veux parvenir à cette obsession, il faut que cette soif-là naisse de toi. Mais si ton cœur n'est pas vidé de certaines choses, c'est quand c'est vidé de certaines choses que le vide-là cherche quelque chose pour être comblé. Et là, on recherche Dieu. Mais quand ton cœur n'est pas vidé de quelque chose, et les quelque chose, c'est-à-dire le monde et les choses du monde, ou bien toi-même, tes propres programmes, tu priorises. Tu priorises ta vie, tu priorises tes besoins, tu priorises tes ceci, tes cela. Bien-aimé, le vide ne sera pas créé et Dieu, même s'il venait, il ne verra pas où se positionner.
il faut qu'à partir de cet instant, tu commences déjà par vider ta vie de tout ce qu'il y a de gênant au Seigneur, de tout ce qui peut empêcher la présence de Dieu de trouver place en toi, de tout ce qui peut t'empêcher d'être un sanctuaire de Dieu. Il faut qu'à partir de cet instant, tu commences par vomir tout ce que tu avais avalé quand tu étais dans le monde. Il faut que le moi soit totalement vidé de toi et que le Seigneur puisse s'installer. L'amour du Seigneur, l'amour sans condition, l'amour plein, l'amour entier, l'amour extrême, l'amour difficilement explicable, l'amour que je ne trouve pas de mots pour expliquer. C'est ça l'adoration. Que Dieu te bénisse.